Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Désolé pour le vent qu'il y aura pendant la vidéo. Bon, comme je vous dis à chaque fois, je contrôle pas encore les éléments. Aujourd'hui, on se retrouve, comme vous avez pu le voir au titre, pour s'occuper du système d'injection de la E36. Donc aujourd'hui, on va changer pompe à essence et injecteur. Ça lui fera du bien et je pense que c'est nécessaire. Bon, alors du coup, les injos et la pompe sont ici. On va ouvrir le capal et on va commencer par enlever les anciens injecteurs et après on ira enlever l'ancienne pompe à essence. Bon, alors la première étape, ça va être d'enlever ces petits caches. Hop. Viens la conne de ta mère. Hop. Ces deux petites vis de 10. Bâtard. Hop, ça c'est bon. Bon, une fois que le cache de la rampe est enlevé, on accède à la rampe d'injection ici. Et ici, c'est les connectiques pour les injecteurs. Donc la rampe, elle tient avec ces deux vis de 10. Donc une ici et une cachée là-bas. Donc ce que je vais déjà faire, c'est enlever ces clips. Hop, au moins je pourrais bouger le câblage. Bon, je pense que déjà ça peut le faire. Hop, et hop. Voilà. Déjà on peut un peu plus bouger les choses. Donc l'autre vis est là. Donc il y en a une ici et une là. Donc je vais juste mettre ce clip qui tient le câblage ici. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va débrancher la rampe. Ah bah je l'avais déjà fait, tiens. J'avais déjà débranché la rampe d'injection. Donc bon voilà, tac et voilà machin. On va dévisser ces deux vis, donc celle de là-bas et ici. Et ensuite je vous montre comment on enlève les injos. Alors, un truc à savoir aussi, c'est que donc là j'ai débranché la batterie. J'ai débranché la batterie et devant là il n'y a plus de radiateur, il n'y a plus rien, le système d'eau, vous voyez, bon voilà. Techniquement, si vous le faites et que vous n'avez pas tout le système de refroidissement qui est sorti de la voiture, ce que je peux vous conseiller de faire, c'est de débrancher le fusible de la pompe. Donc je vous montrerai quel est le fusible. Vous débranchez le fusible de la pompe et vous démarrez votre voiture. Donc toute l'essence qui reste dans la rampe va être consommée, va partir, machin. Au moins il va pas vous arriver ce qui va m'arriver à moi, c'est-à-dire prendre une douche. Parce que je l'ai reculé sur le pont et j'ai direct enlevé donc le radia. Donc là si je démarre, bon, j'ai pas forcément envie de le faire. Même si c'est 2 secondes, flemme. Donc je vais probablement prendre une petite douche. Donc je vais aller chercher du sopalin quand je devrais la lever. Donc voilà, ce que je peux vous conseiller, c'est de ne pas faire comme moi. Et de, si votre voiture roule, et ben pensez à bien enlever ce qui reste d'essence dans les tuyaux. T'es mal à la taille du sop. That's sop. Bon, après avoir forcé like une idiote, j'ai réussi à tout enlever. Donc on est bon. Ensuite, j'ai déjà enlevé le premier injecteur. Comme vous pouvez le voir ici. Alors, c'est très simple. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, l'injecteur est ici. Un injecteur goût abricot. Alors, par injecteur, vous avez ces deux petits clips. Ce clip là, c'est le clip qui tient l'injecteur sur la rampe d'injection. Et ce clip, qui est un peu chiant à enlever, c'est le clip qui le tient la connectique. Je vous conseille d'utiliser ce genre d'outil, voilà, des petits pics, pour réussir à l'enlever, en fait, à le déclipser de chaque côté et ensuite vous le tirez. Ne les perdez pas parce que bah, ils sont très faciles à perdre ces trucs et ils cassent très facilement. Donc faites très attention quand vous les enlevez. Moi je l'ai pas fait, mais ce que je peux vous conseiller de faire, c'est si vous changez vos injos, ou même si juste vous les démontez, rachetez-en 6, 9 chez BM. Ça coûte rien du tout. Et au moins si vous en pétez un, bah, vous en avez d'avance. Moi comme je vous ai dit, j'en ai pas racheté, donc je vais essayer de rien casser. Mais c'est mieux d'en acheter chez BM. Donc vous avez les 6 injecteurs qui sont là. Donc on va d'abord finir d'enlever tous les injos parce que je sais que le 6e on va s'amuser. Vu qu'il est loin pour attraper les petits clips et tout, c'est la merde.
J'ai pris une belle douche, hein. Là j'ai rajouté du papier, mais j'ai pris une belle petite douche. Donc j'espère qu'il y en aura un peu moins dans les suivants. Et puis voilà, on reprend. Alors, on commence par le clips de la rampe, qui est le plus simple. Alors, on pousse. Et hop là. Et maintenant, le petit clisp. Hop là. Pas cassero. Je sais pas si vous voyez, mais pas cassero. Et de deux. Ensuite, on peut enlever l'injo. Alors bon, pour l'enlever, il n'y a pas de technique particulière, hein, juste... voilà. Ouh, salope. Ouh, c'est encore pire que l'autre. Je vais être sur la réserve, moi, avec ces conneries. Je rigole, mais je crois que je le suis déjà. Bon, alors maintenant qu'on a bien ri 2 minutes là, hop, on va passer à l'étape rigolote, qui est l'étape de remettre des nouveaux injos. Hop, et hop. Alors je vais vous en présenter un, hein, mais bon, les 6 c'est les mêmes, donc je vous en présente un et ça ira pour les autres. Voilà, donc c'est des petits injecteurs type Bosch, donc pour E36. Et c'est du 42 lb, donc c'est du 400 cm3. Donc, on va en ouvrir un. Je vais vous le faire en mode, pack opening. On met des cartes Pokémon. Hop. Tada! Voilà à quoi que ça ressemble. Donc je vais le comparer avec un autre, juste histoire de voir au niveau de l'esthétique, parce que on pourra pas forcément voir grand chose d'autre. Bon alors ici vous avez l'injecteur d'origine, donc je sais plus, je crois que c'est du 200 ou un truc comme ça. Je vous mettrai quelque part à l'écran combien il fait celui-là. Et ici vous avez le 400 cc. Bon et bah du coup on va les installer et encore une fois désolé pour le vent, là je sens que ça se lève encore un peu plus, sorry. J'étais en train de mettre le premier injecteur, le premier nouveau injecteur, et quand j'ai compté combien de clips il me restait, j'en voyais que 5. Et je dis putain c'est bizarre. Et quand j'ai regardé dans le bocal, en fait j'en avais enlevé que 5 sur 6, du coup j'ai cru que j'avais une Audi, pendant 2 secondes j'ai failli vomir et j'ai failli tomber dans les pommes. Bref, t'as vu, Audi. Bref, maintenant que j'ai enfin les 6 dedans et pas 5, et ben j'ai déjà mis le premier injecteur parce que c'est vraiment une galère. Vu qu'il est tout au fond, on a 0 place. Là vous avez l'impression que ça va, mais ça va pas. Normalement il est bon. Donc voilà, avec le clip d'origine dessus. Donc normalement c'est bon. Ensuite il restera plus qu'à reclipser la rampe avec les connectiques ici. Pardon je baille. Avec les connectiques là. Et puis voilà. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais en profiter, je vais remettre les 6 injecteurs, vu que là j'ai un peu plus de place maintenant que le câblage est enlevé. On va se remettre les 6 injecteurs avec les 6 clips noirs et ensuite on viendra repositionner sur chaque injecteur cette rampe de câble et mettre tous les petits clips à ne pas casser dessus. Ah, j'ai plus de doigts. Clairement les petits clips et les injos, bon là ça se voit moins mais j'ai les trous des injecteurs dans les mains. Mais voilà,
Enfin, putain, c'était très très chiant. Donc voilà à quoi ça doit ressembler une fois terminé. C'était horrible. C'était vraiment horrible. Mais j'ai réussi. Surtout pour le 6e. Ici, là, celui-là, là. Pour mettre le petit clips, là, ce fils d'up. Une horreur. Bon, maintenant, il me reste à reclipser la rampe au niveau d'ici. Et puis revisser le tout. Et puis pour les injecteurs, ce sera bon. Ensuite, on pourra passer à Las Pompas. Bon bah voilà les amis, tout est remonté, tout est nickel. La caméra n'a plus de batterie, c'est génial. On va continuer avec la pompe à essence. On continuera demain parce que de 1 la caméra n'a plus de batterie et de 2 le fer à souder est occupé parce qu'on a des petites réparations à faire qui nécessitent le fer à souder. Donc on va s'arrêter là. Je remonterai pas le cache, donc vous là si vous êtes comme moi vous avez juste à changer vos injos, vous avez juste à remettre votre cache et ici vous avez les 2 vis de 10 qui tiennent le cache des injecteurs et vous aurez fini. Moi je vais rester comme ça pour la simple et bonne raison que quand on redémarrera, quand on aura remis un radia et tout, on pourra voir s'il y a des fuites ou pas, j'espère pas. La caméra n'a plus de batterie, donc elle peut couper à tout moment. Donc là il doit être 17h30, donc je vais arrêter pour aujourd'hui parce que comme je vous ai dit, de toute façon j'ai pas le fer à souder pour la pompe à essence. Donc vous aurez tout dans la même vidéo, mais moi pour l'instant j'arrête et normalement dès que j'aurai claqué des doigts, on sera demain pour moi et dans une seconde pour vous, pour la deuxième partie pour la pompe à essence. Hop là! Jour 2 les amis, bon il est 10h du mat, j'ai pris mes 2 cafés, on est pareil. Il fait un bon petit soleil, comme vous pouvez le voir. Bon je vois rien sur le retour mais voilà un bon petit soleil. Il y a quand même pas mal de vent, comme hier, donc désolé si c'est le bordel. Aujourd'hui on s'occupe de la pompe à essence gros débit. Donc ça va se passer à l'intérieur de la voiture, je vais vous montrer comment on la démonte, déjà où elle est, comment on la démonte, et ensuite qu'est-ce qu'il faut faire pour passer sur une grosse pompe à essence pour aller avec les nouveaux injecteurs de 400cc. Bon alors, pour aller avec les injecteurs de 400cc qu'on a installés hier, j'ai décidé d'installer également une pompe à essence gros débit. Dans mon cas, une Walbro de 255 litres/heure. Alors il y a quelques modifications électriques à faire sur le faisceau de la pompe, mais je vous montrerai ça quand on l'aura enlevé du réservoir. Pour l'instant, je vais vous montrer ce que vous recevrez dans votre kit si vous achetez aussi cette pompe à essence. Donc voilà ce que vous allez avoir quand vous ouvrirez votre kit pour votre pompe à essence. Il y a bien évidemment ici la pompe à essence 255 litres/heure Walbro. Ici le filtre à essence pour la pompe. Ici une durite plutôt rigide pour remplacer la durite d'origine. Les colliers de serrage neuf fournis avec, ça c'est toujours un plus. La chaussette, donc j'ai vu sur internet qu'il y avait pas mal de gens qui galéraient avec cette chaussette, donc on va voir si on va l'utiliser ou la couper, ou bref on verra. Et la partie électrique, il y a ce raccord. Alors ce raccord se monte sur la pompe Walbro et il faudra raccorder ces 2 fils sur votre faisceau d'origine. Donc juste pour vous montrer, voilà, votre raccord se connecte ici sur votre pompe et ensuite vous avez vos 2 fils que vous devrez connecter à votre faisceau. Bon alors on se retrouve dans la voiture au niveau de la banquette arrière, donc moi elle est déjà retirée. Si vous voulez savoir comment on retire la banquette arrière, je vous invite à aller voir ma vidéo où j'enlève la totalité des sièges arrière de la E36. Ce qu'il nous reste à faire, c'est de soulever cette petite protection en caoutchouc et on aura ici accès à la pompe à essence, donc qui se trouve derrière le siège passager. En termes d'outils, on va pas avoir besoin de grand chose. On va avoir besoin d'un tournevis cruciforme pour dévisser les vis de la pompe, un maillet pour dévisser la pompe, vous verrez pourquoi, un tournevis plat pour faire office de burin, ça ira nickel, et une pince pour enlever la durite qui tient sur la pompe. On a enlevé les petites protections, donc il y en a une comme ça, c'est tenu par ici, là, hop, et hop, rien de plus simple. On va mettre les outils dessus pour la tenir, donc les 2 tournevis et la pince. On va commencer par dévisser les vis cruciformes qui tiennent le couvercle de la pompe. Bon alors nos 4 vis sont enlevées. Maintenant on n'a plus qu'à lever le petit couvercle. Hop. Voilà, on va se le mettre sur le côté comme ça.
Donc le sens pour le remettre, c'est comme ceci. Voilà. Alors, ensuite on arrive à la pompe. Donc il va vous falloir enlever cette durite et déconnecter ces deux fiches. Donc il y a des détrompeurs dessus, donc vous ne pouvez pas vous tromper quand vous les remettrez. Chose importante, quand vous travaillez sur le circuit d'essence de la voiture, veillez bien à débrancher la batterie. Ça évitera tout risque de départ de feu. Ce serait con qu'elle crame. Bon, alors, hop, et hop. Donc ça, c'est fait. J'en profite pour nettoyer un petit peu ici, pour qu'au moins quand je vais l'enlever, il n'y ait pas trop de merde qui tombe dans mon réservoir. Bon, maintenant, on va se prendre le tournevis plat et on va venir se caler sur ces rainures pour enlever la bague. Voilà. Enfin. Hop. Une fois que c'est retiré, donc voilà, c'est cette pièce. Hop. Ensuite, on peut sortir la pompe. Donc normalement, autour, il y a un petit joint plastique. Donc pour la remettre dans le même sens, voilà, vous vous repérez donc les cosses dans l'alignement de la caisse. Normalement, j'ai plus beaucoup d'essence. Ah, quand même. Donc j'allais laisser s'égoutter. Oh, le 98 après 2 cafés à 10 h du mat. C'est un bonheur. C'est faux. Hop. Et voilà. Bon alors voilà, la pompe est sortie. Donc voici le mécanisme avec le flotteur pour le niveau. Voilà comment c'est d'origine avec le petit filtre à essence. Maintenant, pour enlever la pompe, c'est très simple. Il suffit d'enlever ce caoutchouc, ainsi que celui-là et celui-là. Bon, voilà, les 3 petits caoutchoucs sont enlevés. Ensuite, il vous suffira d'enlever ce petit tuyau qui tient la pompe. Donc déjà, ce qu'on peut essayer de faire, c'est la sortir de là comme ceci. Voilà. Bon les amis, voilà, la pompe est enlevée. Désolé pour le vent, hein, donc je verrai ce que ça donne au montage. Voilà, maintenant, une fois que la pompe est enlevée, vous repérez vos fils. Donc marron sur le noir, rouge sur le rouge. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va couper les fils et on va les torsader ensemble. Je pense que ça devrait aller. Je sais pas si on met de la gaine thermo, je vais voir. Ensuite, cette cosse, elle ira sur la pompe à essence et le tour sera joué. Tout le monde, après la pause du midi, voilà où on en est. Donc la pompe est reposée. Le tuyau a été coupé comme je vous disais. Et les fils ont été soudés. Les caoutchoucs ont été remis. Voilà. Tout est nickel. Il me reste plus qu'à mettre le filtre. Et on pourra ensuite replacer la pompe dans le réservoir. Et voilà. Le filtre est remis. Donc une fois complètement terminé, ça nous donne ceci. Donc maintenant on va venir replacer la pompe dans la caisse. Donc comme ceci. Voilà, ça face à nous. Donc ça va donner quelque chose comme ça. Donc on se retrouve dans la voiture pour réinstaller la pompe. Bon les amis, nous revoilà dans la voiture. Donc maintenant, il nous suffit de faire l'inverse de ce qu'on a fait ce matin, enfin tout à l'heure, à savoir
envoyer la pompe dans le réservoir. Alors, j'essaie d'y aller doucement. Voilà. Hop. Et voilà. Ensuite, on remet ça. Donc de toute façon, il y a un détrompeur, donc on ne peut point se tromper. Hop. Et hop. Hop là. Ça, c'est fait. Maintenant, on rabat la petite protection. Et voilà le travail. Ça part dégage. Et voilà, l'installation est terminado. Bon, et ben voilà ce qui clôture cette vidéo pour aujourd'hui. N'hésitez pas dans les commentaires, comme d'habitude, si vous avez des questions, je suis là, il n'y a aucun problème, j'aime bien répondre à vos questions. Si je peux aider, c'est avec un grand plaisir. Restez sur la chaîne, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos, parce que vraiment, va y avoir du lourd. On va s'occuper un peu de cette partie-là, un peu ici et tout, vous allez voir, et peut-être un petit peu là. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour le référencement, un like, ça m'aide beaucoup. Et aussi à vous abonner. Là, j'ai regardé, on est à 740 et quelques abonnés, je crois 743 ou 744. Encore une fois, un grand merci à tous ceux qui s'abonnent depuis quelques jours. J'ai vu que la vidéo des fonctionnalités de la E36 avait dépassé les 3000 vues. Donc merci beaucoup, franchement, c'est vraiment génial. Je ne m'attendais pas à ce que ça fasse autant de vues. Donc ne vous inquiétez pas, quand j'aurai fini de travailler sur tout ce que je suis en train de faire en ce moment, bien évidemment qu'il y aura la partie 2 pour les autres fonctionnalités. Ça met juste un peu plus de temps à écrire et à préparer parce que il y a beaucoup plus de choses et je préfère tout savoir quasi par cœur avant de pouvoir filmer parce que ça va prendre vraiment du temps sinon. Donc voilà le programme des prochaines vidéos. On va continuer la prépa moteur de cette E36. J'attends quelques pièces qui devraient être livrées fin mars pour continuer le projet. Désolé du vent. Donc fin mars, on pourra vraiment enquiller fort le projet. Voilà, là, je fais un peu toutes les petites choses que je peux, que j'ai déjà reçues. Donc ce qui est injecteur, pompe. Dans les prochaines vidéos, vous verrez peut-être l'installation d'un spal électrique. Donc je ne réutiliserai pas le viscocoupleur d'origine, mais on va passer sur un spal beaucoup plus puissant, beaucoup plus efficace et beaucoup plus ergonomique. Donc gain de place dans la baie moteur et ça, c'est pas à négliger sur une E36. En tout cas, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, vraiment ça aide beaucoup. Mettre un commentaire, même si c'est pour dire GG, ça aide quand même. Je vous dis à la prochaine vidéo. Moi j'ai très hâte de rouler cette chose. Objectif qu'elle soit roulante pour la dernière semaine ou les 2 dernières semaines d'avril. Parce qu'il y a une journée circuit, peut-être potentiellement au Castellet, sur la piste dynamique. Donc c'est un gros carré avec on peut faire des 8 et des choses pour s'entraîner. C'est souvent sur le mouillé, donc ça peut être intéressant. Donc objectif fin avril. Donc on verra si je le tiens ou pas. Si je le tiens pas, de toute façon, il y en a en juin. Donc bon, je devrais encore attendre 2 mois, mais bon, on n'est plus à 2 mois près. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!